ceux qui ont été dans la salle ont pu suivre comment est-ce qu'ils entendent mener cette justice. Une justice à la baguette. La défense n'a pas été informée de cette audience. Si les prévenus ont reçu des citations, ils l'ont reçu dans des délais étriqués qui ne leur ont pas permis d'informer leurs avocats de ce qu'on sortait avec eux, de permettre aux avocats eux-mêmes de se réunir pour prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'appel et bâtir une stratégie de défense. Tout ce que nous demandions, c'était que la loi soit respectée. Nous avons cité les textes de loi qui permettaient à tout le monde de savoir que le procureur général n'a pas respecté les dispositions légales, que les droits de la défense à l'entame ont été violés. C'est la loi elle-même qui imposait ce renvoi pour la régularisation. Et tout le monde a aussi entendu le tribunal dire que ce renvoi, qui devrait être un renvoi, la Cour dire que ce renvoi qui devrait être un renvoi de régularisation de la procédure, comme étant un renvoi ferme et ultime. Et qu'à la date du 9, l'affaire serait retenue. Nous avions demandé un délai plus raisonnable, car il y a plus de 30 avocats constitués. Il y a des avocats qui ont quitté l'étranger, qui ont participé à l'instruction et qui ont participé au jugement. Des avocats qui ont été constitués par les prévenus eux-mêmes, qui tiennent à ce que ces avocats soient aussi présents. Et ils sont à l'étranger. Donc les délais que nous avions demandés étaient des délais très raisonnables et cela est conforme aux engagements internationaux qui ont été pris par le Sénégal, notamment l'article 14.5 du pacte international relatif sur les droits civils et politiques. Donc, je pense que ce procès on devrait se ressaisir. Ce procès doit être un procès comme tous les procès, un procès ordinaire où les règles de procédure sont respectées, où les droits de la défense sont respectés et où les prévenus aussi sont respectés. Et conformément au texte de loi, que les délais raisonnables soient accordés et que aussi l'ensemble des prescriptions du code puissent être observées. Or, nous avons aujourd'hui la preuve que nous n'aurons jamais un procès équitable dans l'affaire Khalifa Babacar Sall. En première instance, tout le monde a suivi. Une décision a été rendue, personne sur le plan national comme sur le plan international ne s'est expliqué cette décision, n'a pas compris cette décision et aucun commentaire n'a eu à comprendre, à faire comprendre que cette décision pouvait être une bonne décision. Nous sommes en appel, c'est la dernière chance. La dernière chance des prévenus et ils devraient être jugés conformément aux règles de première instance. Et vous avez entendu, ce sera un procès escamoté. Je vous le garantis. Ce procès sera un procès marathon où aucun droit ne sera respecté. Le premier jour, les droits ont été violés. Les jours suivants, les droits vont être piétinés. Et en fin de compte, l'objectif politique sera atteint. C'est un objectif politique qui est visé et cet objectif, il faut décider à l'atteindre. Donc, je pense que c'est très grave. La justice doit se ressaisir. Le 9, la date du 9 juillet ne peut pas être une date utile. La date du 9 juillet doit être une date où la Cour devra vérifier si l'ensemble des prescriptions exigées par l'article 500 et 174 du Code de procédure pénale ont été respectées. Et si ces prescriptions sont respectées, à partir de ce moment déterminé, la défense a encore le droit de demander un renvoi si elle n'est pas prête. C'est nos libertés, c'est nous qui sommes en détention
C'est nous qui sommes pressés de sortir de prison. Donc on ne peut pas nous imposer un délai lorsque ce délai n'est pas raisonnable et que nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment préparés. Et l'important surtout, c'est ces avocats étrangers. Il faut au moins de la courtoisie. Il faut de la courtoisie. C'est un pays, dit-on, de teranga, mais cela, on ne le chante que lorsque, en fait, on pavane sur les médias et devant les télévisions pour vendre une image qui est fausse. C'est un pays de violation des droits.